Bonjour Jean-Louis, ou plutôt devrais-je vous appeler Johnny Layers. Monsieur le réalisateur, c'est avec un réel plaisir que je vous accorde cette interview, Je vous remercie. en toute amitié, que depuis que nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, vous avez fait un reportage formidable sur mon passé, sur ma passion, etc., Cette vidéo est suivie par des centaines, je ne dirais pas des milliers de personnes, de fans qui m'ont connu. Et même ces vidéos sont vues maintenant aux États-Unis. Alors c'est vraiment avec le grand talent que vous avez fait cette interview, Je vous remercie. qui m'honore. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être encore là, assis à cette chaise devant votre caméra. Et si je peux satisfaire à votre interview, il n'y a pas de problème. Et je suis très heureux aussi de rencontrer une charmante dame qui a été l'épouse d'un regretté camarade qui a partagé les planches avec moi il y a une 50aine d'années. Et que c'était réellement un plaisir de faire avec ce gars-là, son frère aussi qui était dans mon orchestre. Et je suis très heureux, madame, de pouvoir vous saluer et de discuter de la passion Qui vous honore. qui nous honorait tous les deux. Voilà. Voilà. Je vous remercie également parce que c'est réciproque, l'amitié que... Je pense que les choses ne se font pas comme ça par hasard. Je pense que voilà, il y a toujours un petit feeling, il y a quelque chose qui se passe entre des gens que l'on croise. Et ça a été avec un réel plaisir de vous avoir découvert et d'avoir écouté un petit peu votre histoire sur le rock'n'roll. Voilà. Aujourd'hui donc, nous allons partir sur un nouveau chapitre. C'est la suite. C'est la suite. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ces petites retombées de cette vidéo qui a été faite. Hier, hors caméra, nous avons parlé d'un ami qui connaît très bien Johnny Hallyday, pour ne pas le citer. Ouais. Voilà. Et vous m'avez parlé d'un site, le site Vimeo. C'est le site là où j'ai mis la vidéo. Ouais. Voilà. Donc ce serait susceptible encore d'être regardé aux États-Unis par vos amis, par la famille. Vous avez un message à leur transmettre qui leur restera pour le plaisir et pour notre plaisir à nous également. Je vous laisse. C'est la grande classe. Voilà, un grand talent comme producteur et tout. Non mais oui, C'est c'est très, très très gentil. Mais un petit message pour vos amis qui sont outre-Atlantique. Ah ben ça, ils voient, et par là, ils voient un peu comme ça se passe un peu chez nous, tout ça. Et je souhaite même qu'il y ait certaines vedettes qui sont en train d'artistes, qui sont dans le métier et qui essayent de progresser là-dedans, qu'on arrive à les mettre sur le site Oui, pour les faire connaître en France. je suis prêt à diffuser gratuitement, Voilà. à faire les reportages gratuitement par On amitié. voit une vidéo et on range ça, on balance dans la région. Ben oui. Et c'est peut-être des idoles de demain. Voilà. C'est vrai que Draguignan est un vivier. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait dans le théâtre, dans le cinéma, dans la musique, Ah, et ouais, dans le sport également. Nous avons beaucoup de champions. Comme quoi Draguignan, voilà, c'est une source d'inspiration pour tout le monde. Et j'ai une preuve vivante en face de moi. Jean-Louis. Et puis il y a la discipline aussi avec l'artillerie. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi l'armée. Ah oui, oui. Mon respect, mon général. Voilà, il faut être militariste dans le jour. Cher ami, voilà, on se retrouve avec cette petite pause après le repas. J'ai fait un très bon repas, j'ai été accueilli comme une vedette à ce salon. Mais parce que vous êtes une vedette déjà. Et parce que voilà, ben, il faut se remémorer. C'était hier. C'était hier, mais il faut se remémorer les années 60-70. Voilà. Et j'ai vu bon nombre d'articles de journaux que j'ai feuilletés avec vous. C'est passionnant. Quelle époque épique. Ah, c'était la plus belle époque. Il y a bien deux, trois anecdotes qui sont... des copains. Oui, le temps des copains. Il n'y a pas deux, trois anecdotes
fort amusante ou bien il y avait quelque chose dont vous vous souvenez, cher ami? Ça, il faut attaquer sur un sujet, parce que voilà, Justement, une anecdote, voilà. Allez, lors d'un concert, il y a eu un problème technique, il y a eu une panne de courant. Vous avez fait comment? Il y a bien eu quelque chose des fois, on chopait un peu le jus au micro, aux lèvres. Ce qui voulait dire, c'est que les branchements, à l'époque, c'était pas... C'était pas trop sécurisé. Par exemple, on était dans une fête votive sur la place, au pied d'un arbre centenaire. Ils avaient dressé la scène, quoi. Bon, mais les branchements étaient normaux et tout, et bien souvent, pouf, on chopait le jus à la sonon. C'était pas dangereux. Il y avait quand même du piquant lors de vos concerts. Et taper un peu. Après, bon, disons qu'on avait commencé, nous déjà, les guitares on les avait illuminées. C'est-à-dire qu'on les avait alimentées avec les petites ampoules à l'époque. Ceux qui servaient pour les arbres de Noël à la première époque. Ah d'accord. Ils étaient sur les guitares. Alors est-ce que ceci n'expliquerait pas plutôt cela, que vous preniez quand même le... Non, monsieur, les branchements, ça va. Parce que mettre des guirlandes de Noël sur les guitares électriques, bon, c'est cocasse, mais ça venait sûrement de Chine à l'époque, et bon... Ça y va, hein, Ah, ça devait être magique. c'est du show. Hein. C'est chaud, ah ben oui, à l'américaine, mais bon, à la française, puisque bon, on est en France et ça fait bien plaisir. avant l'évolution de maintenant les guirlandes qu'on voit dans les platanes, dans les arbres et tout, mais nous c'était à l'époque déjà c'était sur les guitares. Ça. Waouh, ça c'est beau ça, ça c'est beau. Bon, il y a bien un gueuleton inoubliable, oui. François, il a laissé les premières guirlandes Oui, c'est vrai. qui circulaient, C'est autant des fléchettes ou autant des clodettes? les fléchettes. Les fléchettes, oui, je me souviens. C'était dans les années 66, 70, 72. 65, 66, tout ça. C'est les premiers trucs bandes. Ils passaient Ah, c'était quelque chose. avec ces tubes-là, lumineux, là. Comme il faut maintenant, 50 ans après, quoi. Il y a un souvenir d'un gueuleton inoubliable que vous avez fait une fête qui n'était pas prévue et que bon, vous deviez faire un concert le lendemain matin et vous étiez dans une étape peut-être un petit peu joyeux. Non, enfin non, disons que j'ai Vous étiez sérieux? mené une vie sage, des gens qu'on n'était pas des ivrognes, toujours une vie sage. Oui, à l'inverse d'une certaine jeunesse américaine, vous étiez quand même propre et sage. Après, je ne sais pas si je l'avais dit dans différents interviews passées, souvent le matin quand on arrivait vers 6 h du matin et tout, qu'on rentrait, des fois je conduisais avec, à l'époque j'avais une 4 chevaux, moi, avec la portière ouverte pour regarder tellement il y avait de brouillard. Ah oui, là c'est risqué. Là. Faire des kilomètres, presque sans bornes, descendre des Basses-Alpes, avec la portière de la 4 chevaux ouverte, les autres derrière ils suivaient, pareil. Hein. Waouh. Le brouillard qu'il y avait là, mais c'est vrai. Hein. Là c'est particulier. Là. Par endroit, il y avait... Parce que le brouillard, sortir la tête dedans, mais c'est... On rencontrait pas trop d'automobiles. Oui, ah bah oui. À l'époque, c'était On plus... ne faisait pas les gigolos. Mais tout le monde dormait dans la voiture. Sauf celui qui conduisait, bien sûr. Le chef, le leader, servait de cobaye, quoi. Et c'était le boss qui travaillait. Il donnait l'exemple. Des rencontres de vedettes du showbiz. J'ai rencontré, il y en a beaucoup qui me disaient ah, Johnny, il vaut mieux que tu fasses aussi avec un truc à côté, que tu fasses ton métier d'artisan, entrepreneur et tout, que de continuer dans le showbiz. Parce que la plupart, ils ne gagnaient même pas à l'époque, ils ne gagnaient pas le SMIC. D'accord, oui, ça ne gagnait pas, quoi. Beaucoup de types qui étaient déjà des vedettes, quoi. Ouais. Et bien, qui me disaient, ils me conseillaient de ne pas... Ça ne servait à rien, quoi. Parce que beaucoup de vedettes de l'époque, ils survivaient, ils avaient des amis un peu dans chaque ville, tout y passait. Ah, il faut venir manger chez nous. Alors ils étaient contents, comme c'était une vedette. D'accord. Et ils vivaient rien que de ça, comme si c'était des pauvres mecs, moins des SDF. Et 80% à l'époque de mon temps, dans les années 70, ils ne gagnaient pas le SMIC. Hein. Oui, des fois on vit sa passion, mais on ne vit pas Les artistes. pour vivre. Ouais, ils n'arrivaient pas, il y en avait, Dieu sait qu'ils avaient du talent. Les gars. Ils n'arrivaient même pas, tu te demandes comment ils arrivaient à vivre. Je ne sais même pas comment ils payaient l'assurance de sa voiture.
Ça, Et c'est moi, j'en ai beaucoup connu comme ça. édifiant, ça. Des gars que, bon, après, pas tout le monde gagne des millions Ouais. en sortant un titre, en vendant beaucoup de disques. C'est plutôt l'auteur, la maison de disques et le fisc. Après, Oui, il reste plus rien. que dalle. Celui qui croit qu'il a gagné, qu'il a investi, il faut vite qu'il mette l'argent dans la poche pour vite revendre pour pouvoir payer ce qu'on y réclame. Et ça, c'est la vérité. Une note optimiste et positive pour finir cette petite interview. C'était trop vu. Que tout le monde reste sage, la tête sur les épaules, qu'ils ne prennent pas la grosse tête et qu'ils soient conscients que l'on n'a rien sans rien. Voilà. Et celui qui veut arriver à quelque chose, par le travail et la persévérance, il peut toujours arriver à sortir la tête de l'eau. Voilà. Et moi, c'est tous les jeunes, tous ceux qui commencent là-dedans, je leur dis voilà, de la patience, du talent, observer, regarder et le ticket à part toujours. Voilà. Merci. Ne pas tomber, d'essayer d'imiter un type, Oui. il faut toujours avoir son truc personnel. Oui, d'accord. Oui. Ce qui va De rester soi-même. De rester soi-même. Voilà. Voilà. Il faut le petit coup comme le chef cuisinier, quoi. Oui. Comme Sa petite touche personnelle, là. La petite touche personnelle. Eh bien, Johnny, Voilà un ticket à part. Johnny, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Et moi, C'est j'ai un plaisir. rarement rencontré des gars aussi sympathiques que le caméraman que vous êtes, cher ami. Je vous remercie. Mais je fais ça parce que je marche au feeling. Je fais ça parce que, voilà, vous êtes quelqu'un de bon et ça soit de suite. Voilà, et vous êtes quelqu'un de formidable et ça, je tenais à le dire. Que ce soit les personnes qui sont en France ou aux États-Unis, Jean-Louis, il est comme ça. Voilà. Et tous ceux qui m'ont connu, que je dirais encore, tac, depuis que c'est sur Internet, ils se font plaisir. Il y en a que le matin en se levant, il dit tiens, j'ai un peu de cafard, bah, il se branche là-dessus. Et tout l'honneur est pour l'auteur de cette vidéo. Merci beaucoup. On se fait la bise. Encore merci de cette prestation, de l'accueil pour nous porter. Ça fait un honneur. Et vraiment, je suis très honoré d'avoir affaire à un gars comme la personne qui est là. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons. Merci beaucoup.